aujourd'hui une petite vidéo avec un nouveau matériel comme la vidéo que je vous montrerai avant ou après, mais cette fois-ci normalement ma tête est dans le cadre, alors que dans l'autre vidéo dans laquelle je vous parle de Deep River, ma tête est cadrée au niveau de ma bouche. Donc voilà, cadrage amateur, donc on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Mais aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du jeu d'ambiance de l'été 2024. Je veux bien sûr parler de Presse Patate, un jeu de chez Blue Orange de Dave Campbell. Alors, un jeu des plus malins. Enfin bref, c'est pas le plus malin des jeux, mais alors c'est un jeu qui met l'ambiance autour de la table sans hésiter. Par contre, des parties, vous n'en ferez pas 3, 4, 5 d'affilée tellement la tension nerveuse monte dans ce jeu. Donc à l'intérieur de la boîte, alors là, on va en parler dans les points un peu négatifs du jeu. Donc à l'intérieur de la boîte, on ouvre, on a une très belle boîte, hein. Je mets ça sur la caméra déportée. Ouh là là, quel effet! Maintenant que j'ai deux téléphones, merci mon ado de m'avoir donné son ancien téléphone. On trouve une règle de règles, un livret de règles, un crayon à papier, un très beau crayon à papier, hein, un gros dé, voilà, et un bloc-notes avec des feuilles, des livrets, des feuilles recto verso quand même, avec 50 patates à l'intérieur. Et c'est tout. Donc voilà, le jeu, ça se résume à une boîte, un bloc score, un gros dé et un crayon. Vous voyez où je veux en venir, on en parle dans les points négatifs. Donc après, niveau ambiance de jeu, là par contre, ça fonctionne super bien. Le but du jeu dans Presse Patate, c'est de compléter son livret, sa feuille de score, entre guillemets, jusqu'à 50. On a 50 patates qui sont par rangée de 10. Donc quand le jeu commence, le premier qui a le crayon commence à écrire, hop, sur la caméra déportée, commence à écrire en épelant à haute voix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc il essaye d'écrire le plus rapidement possible dans les patates les numéros dans l'ordre de croissance jusqu'à 50. Si on arrive à écrire 50, on a gagné la partie. Mais ça ne va pas être aussi simple que ça. Pendant ce temps-là, les autres joueurs, eux, vont lancer ce fameux gros dé jaune là, ce fameux gros dé jaune. Et attention, j'ai prévu, hop, je m'en vais, je ne suis plus dans la caméra. Hop, je suis parti chercher un petit outil pour tout à l'heure. Les autres joueurs vont donc lancer ce gros dé jaune. Et sur ce gros dé jaune, on trouve plusieurs choses. Donc, on trouve tout d'abord, je le montre sur cette caméra-là, puis sur celle-là, on trouve tout d'abord des petites mains qui applaudissent. Et à ce moment-là, quand le joueur lance le dé et qu'il y a des petites mains, tous les joueurs qui ne sont pas en train d'écrire doivent applaudir, lui dire bravo, 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 en train d'encourager celui qui écrit ses nombres sur sa feuille, donc en essayant de le déconcentrer. Le dé passe donc au joueur suivant, sauf celui qui a écrit bien sûr, et on peut trouver le petit icône changement de sens, et à ce moment-là, tous les joueurs, enfin le joueur actif et tous les joueurs donnent leur feuille de score au joueur qui est suivant dans le sens horaire. Donc celui qui était en train d'écrire sa feuille lâche sa feuille, il la donne au joueur suivant, il récupère la feuille du joueur d'avant et il continue à écrire sur cette nouvelle feuille, ce qui fait qu'il va potentiellement, et ça va sans doute arriver, hein, il va avancer la feuille de score qui sera à un autre joueur, mais peut-être que cette feuille de score lui reviendra. Et donc pendant ce temps-là, les autres continuent à lancer le dé, on passe au joueur suivant. On peut aussi trouver à l'intérieur de ce dé un petit icône stylo, et à ce moment-là, hop, le joueur arrache violemment le crayon à papier en disant « donne-moi ça », et ce nouveau joueur écrit sur sa feuille de score à lui. Et s'il était arrivé, mettons, sur sa feuille de score, il était arrivé à 7, et ben il continue 8, 9, 10, etc. Et à ce moment-là, on continue, les joueurs lancent les dés, et on peut trouver aussi dessus un petit symbole, celui-ci, là, tac, 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 j'espère qu'on le voit bien là, c'est le petit symbole de check, check, check. Donc tous les joueurs, sauf celui qui est en train d'écrire, doivent se checker les mains en faisant check, 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 check. Pareil, en essayant de décourager un petit peu celui qui écrit, de déconcentrer en tout cas. Et la dernière phase qu'on peut trouver, la plus rigolote, la plus fun, c'est la phase. Alors, il faut le savoir, hein, mais c'est pour ça que j'ai amené mon petit outil, c'est le dessin d'un presse-patate. Et oui, je suis équipé pour être thématisé dans le jeu. Et donc, à ce moment-là, dès qu'il y a cette phase presse-patate qui arrive sur la table, les joueurs qui ne sont pas en train d'écrire tapent frénétiquement sur la table en disant « Bah !» Voilà, donc j'ai fait bouger la caméra. Vous comprenez le principe. Ça fait également bouger la main de celui qui est en train d'écrire. Bref, il écrit n'importe comment dans ses patates, ça le déconcentre, il perd du temps. C'est très rigolo, tout le monde s'énerve autour de la table, je ne sais plus du coup si la caméra est bien centrée ou non. Enfin bref, vous avez compris le principe et on continue ainsi jusqu'à ce qu'un des joueurs arrive à écrire le 50 dans la dernière case et à ce moment-là, il est le vainqueur de la partie effrénée de Presse Patate. Alors c'est tout bête, c'est vraiment un jeu très bête,
Mais une chose est sûre, c'est que ça fonctionne, mais alors merveilleusement bien. Il y a une ambiance de folie autour de la table, tout le monde s'amuse beaucoup. Tout le monde crie, tout le monde est à fond, tout le monde se prend au jeu. Les feuilles tournent, celui qui est en train d'écrire écrit frénétiquement en train de compter 5, 6, 7, 8, 9. Les joueurs font presse-patate, ils tapent sur la table, il fait ah, j'arrive pas à écrire. Les gens qui lancent le dé font l'applaudissement, donc ils se mettent devant son nez en train d'applaudir, ça dérange aussi un petit peu. On arrive presque au 40, 41, 42, quelqu'un dit ça tourne, ah on perd notre feuille, c'est plus 42, on récupère une feuille où on était arrivé qu'au 12, donc il faut reprendre 13, 14, 15, 16, etc. Donc c'est vraiment très frénétique. Après une partie en général, on est à bout de nerfs. C'est pour ça que je vous dis on en enchaîne pas 3-4 d'affilée, 2 c'est le grand maximum, après il faut faire une pause pour que ça redescende un petit peu. Les parties durent en général 10 minutes, c'est pas plus long que ça, même des fois 5 minutes, hein, mais c'est vraiment très intense, il y a une super ambiance autour de la table, et vraiment le jeu fonctionne à merveille. Donc c'est une idée toute bête, un matériel tout bête, un gros dé, un crayon, un bloc-notes avec 50 patates, ça aurait pu être juste des ronds, hein, c'était la même chose. Et donc j'en viens juste au point, le seul point un peu négatif du jeu, et bah son point négatif, c'est que le jeu c'est ça en fait. L'idée du jeu est géniale, par contre limite on peut se le fabriquer à la maison avec un dé en collant des gommettes, parce que le gros hic, c'est est-ce que ça vaut 15 €? C'est ma question. Alors je l'ai pris, hein, je l'ai acheté, parce que comme toujours hein, dans mes vidéos, ce sont que des jeux que j'achète. Ce ne sont pas des boîtes d'éditeurs ou quoi que ce soit, donc ce sont des jeux que je prends. Je ne suis pas spécialement jeu d'ambiance, je l'ai pris surtout pour mon ado quand il a vu une vidéo, il m'a dit « Oh, ça doit être génial, ça doit être rigolo, prends-le, prends-le, prends-le ». Je fais « Oh, jeu d'ambiance, bof, bof, bof ». Mais je me suis déjà fait avoir avec Taco Shabu Cheese que j'adore et qui fonctionne très bien, donc je me suis fait avoir aussi avec celui-là. Et j'avoue que je ne le regrette pas parce que ça fonctionne vraiment du feu de Dieu, ça fonctionne du tonnerre. Une ambiance garantie autour de la table et avec tout type de joueurs, au moins pour une partie, après on n'en fait pas 10, hein. On écarte un peu les parties, sinon c'est un peu répétitif, mais voilà. Est-ce que ça vaut 15 €? Prix un petit peu exagéré, moins de 10 ça aurait été sympa. Ça aurait été même mieux. Est-ce qu'en plus, je serais curieux de savoir sur les 15 € combien revient à Dave Campbell qui a eu l'idée du jeu, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est le jeu, l'idée est absolument géniale. Après 15 €, ça fait un peu mal, ça pique un peu pour le matériel, hein. Donc voilà, un dé, un crayon là à la maison, tout le monde a un dé, un bloc-notes, on fait 50 ronds et puis voilà, ou même pas faire des ronds, on écrit juste. Donc voilà, à la limite, on paye 15 € pour un dé. Et l'idée du jeu. Payer pour l'idée du jeu, ça ne me dérange pas, mais combien d'euros revient à l'auteur sur ce jeu-là? Je serais curieux de le savoir. Donc voilà, c'était la petite critique seulement sur le prix de cette petite boîte presse-patate. Pareil, on aurait pu faire une boîte qui fait la moitié de la taille, hein, qui fait juste une demi-boîte pour avoir une toute petite boîte, mais ça aurait été plus difficile de la vendre 15 €. Donc voilà, la petite critique sur ce jeu presse-patate. En tout cas, si vous cherchez un jeu d'ambiance qui fonctionne à merveille, qui dure pas longtemps, par contre, autre petit inconvénient, vaut mieux avoir une table solide. Parce que quand il y a le presse-patate qui apparaît sur le dé, je peux vous dire que la table tremble beaucoup et qu'on tape comme des dératés sur la table, donc il vaut mieux une table qui tienne bien, pas comme la mienne. Sur celle-là, on ne pourrait pas y jouer parce qu'à mon avis, elle casserait immédiatement. Donc voilà, fin de cette petite vidéo. Moi, je vous dis, comme d'habitude, éteignez-moi cette vidéo, allez vous chercher une bonne boîte de jeu, jouez avec vos amis, avec vos proches, comme vous voulez, passez du bon temps. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vais voir pareil si ce montage a encore fonctionné. Et on verra si vous allez d'abord voir cette vidéo avec ma grande tête ou si vous verrez d'abord la vidéo avec ma demi-tête. Allez, n'hésitez pas à aller toujours faire un tour sur le site www.unephoto, une phrase.com. Salut!